Tous, nous sommes dans notre 47e causerie sur la Bible autrement. Et les 2 ou 3 dernières causeries que nous avons faites ont traité de la question du rapport entre David et les femmes. Et chose surprenante, puisque c'est un sujet que je voulais aborder, mais je me suis dit c'est pas très grave, on le fera une autre fois, mais là l'occasion se présente. J'ai pas l'habitude d'avoir une grande audience sur mes chaînes YouTube. Là n'est pas tout à fait l'objet, puisque c'est fait surtout d'abord pour vous, et puis pour ceux qui ont envie de s'intéresser à des sujets un peu plus élaborés, entre guillemets. Mais un internaute m'a posé une question, et je lui ai répondu très rapidement, en lui disant que sa question est intéressante, et que ça m'a donné l'idée de l'aborder avec vous. Je ne sais pas si cette personne lira la réponse, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on puisse en parler. Donc, jusque-là, nous avions abordé, parce que dans la Bible autrement, on ne fait pas a priori de la théologie, ce que les chrétiens aiment appeler la théologie, ou même du Midrash, même si on se réfère au Midrash, on se réfère aux commentateurs, on se réfère au Talmud, mais on essaye un petit peu de sortir des sentiers battus pour apporter un point de vue plutôt humain, littéraire, etc. Mais effectivement, parfois des questions se posent profondes, et ces questions nous ramènent à nous-mêmes, et donc on va essayer de l'aborder méthodiquement. Le problème qui se joue ici, c'est qu'en réalité, l'affaire de David, donc pour rappeler, nous avions d'abord essayé de montrer qu'une chose étrange, la Bible nous raconte 2 rencontres de David avec 2 femmes différentes, et ces 2 rencontres de contexte intégralement inverse, et qu'en réalité, on pourrait, si on veut aller plus loin que le texte, au-delà du verset, comme dit Lévinas, montrer qu'en fait, ces 2 relations renvoient à 2 degrés de relations amoureuses entre l'homme et la femme, la notion de Ezer Kenegdo, être une aide contre lui. Alors, contre lui, ça veut dire, non pas en opposition, mais ça veut dire dans la capacité à reprendre l'homme dans ses égarements, ou l'inverse, l'homme qui reprendrait la femme dans ses égarements, pour essayer d'aller vers le plus juste. Mais en même temps, on a montré, surtout dans l'affaire Bethsabée, dans l'affaire Bathsheba, que le comportement de David est absolument ahurissant. Comment cet homme a-t-il pu envoyer le mari de cette femme, qui était a priori un mensch, un homme bien, à la guerre pour qu'il soit tué, afin de lui voler sa femme, entre guillemets. Et on a montré que, en fait, le point de vue métaphysique, on pourrait dire, le point de vue spirituel que le Talmud propose dans cette affaire, rejoint étrangement la conception de l'amour à l'état pur. Ici, il ne faut pas l'entendre au sens moral, mais au sens vraiment épuré de toute autre chose. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas expliquer le sentiment amoureux. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. Nous croyons pouvoir l'atteindre. Une fois qu'on l'a atteint, en réalité, souvent il nous échappe. Donc c'est pour ça qu'on a fabriqué différents degrés, différents rapports. Mais que si on essaye d'expliquer l'histoire de David et Bethsabée, d'un point de vue de la conception amoureuse, on est obligé de dire que seul l'amour peut, non pas résoudre cette aporie, mais peut aider à comprendre, autant que faire se peut, ce qui s'est passé. Parce que d'un point de vue de la justice, d'un point de vue de la morale, d'un point de vue du bon sens, d'un point de vue humain, cette affaire est absolument incompréhensible. Et encore plus d'un point de vue halachique et religieux. Mais là où il y a une chose intéressante, c'est que le Talmud va utiliser cette même méthode, ici je suis plus dans la dialectique, dans la formulation des choses, pour expliquer, dans Sanhedrin, page 107, on en a parlé la dernière fois, il y a une quinzaine de jours, pour expliquer en fait pourquoi David il a agi comme ça. Et là tout à coup, le Talmud nous dit une chose extravagante, parce que Bethsabée, Bathsheba, était réservée à David depuis la création du monde. Autrement dit, il y avait quelque chose ici qui relève d'une union, on aime bien appeler ça l'âme sœur, dans la tradition juive on l'appelle le zivoug, qu'il fallait que cette union ait lieu. Alors d'un point de vue de l'amour, on l'a compris, mais d'un point de vue talmudique, on va reprendre la même idée pour dire parce que c'est une approche eschatologique. Pourquoi ? Parce que David et Bethsabée produisent
le cheminement qui mènera vers la fin des temps. Alors maintenant, ça veut dire que, en fait, ce qu'on a expliqué, c'est que le Talmud, par son génie, entre guillemets, va nous rendre fous, parce qu'il va inverser la logique. La logique communément admise, c'est de dire, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui arrive justement à surmonter à son inclination au mal, comme dirait Kant? C'est celui qui est capable d'avoir une tentation, un désir, et il va le maîtriser, il va le dépasser, et il ne va pas accomplir cet acte. Or là, David, le Talmud nous révèle que c'est l'inverse. Autrement dit, il avait effectivement une tentation pour Bathsheba, une tentation très forte, mais cette tentation, il aurait pu la maîtriser. Qu'est-ce qui a empêché qu'il la maîtrise? C'est qu'il a choisi de prendre, d'endosser en fait la faute, la transgression, pour choisir le plan de Dieu. Et le Talmud a cette phrase, « Car il n'est pas bon que l'élève ait raison devant son maître. » Le maître, c'est Dieu, l'élève, c'est David. Si David refuse la tentation à l'acte d'adultère avec Bethsabée, s'il n'y va pas vers cette tentation, il ferme les portes intégralement au plan de Dieu. Donc ça veut dire en réalité que David, il a pris sur lui d'endosser la faute plutôt que de ne pas la faire pour satisfaire au plan de Dieu. Donc là vient la question de cette personne, je ne sais pas après c'est un homme ou une femme, qui nous dit que est-ce qu'avec un tel raisonnement, enfin en vérité avec un tel raisonnement, on peut justifier n'importe quoi? Est-ce qu'on peut déduire qu'un mal serait bon pour un bien qui viendrait après? Comment en fait comprendre tout ça? Alors moi je vais essayer de vous résumer en quelques minutes la question afin d'y voir un peu plus clair. Il n'y a pas en réalité de justification à la faute. Rien ne peut le justifier, a priori. La faute ne se justifie qu'à posteriori. Par contre, nous avons longuement expliqué, je crois qu'on a fait plusieurs causeries là-dessus en début de séance quand on a parlé de la Bible autrement, mais c'est un article que j'avais écrit dans un long texte qui est l'équivalent d'un livre que je publierai prochainement, je republierai puisqu'il avait été publié chez Bayard, mais maintenant c'est complètement épuisé, sur les fêtes juives, où j'avais parlé de la faute originelle. Et j'avais montré en fait que la faute originelle, pourquoi elle ne peut pas répondre à la question du libre arbitre, du libre choix humain, parce que le libre arbitre c'est le fondement de la foi, d'un point de vue juif. Comme dit Maïmonide, sans libre arbitre, si l'homme n'était pas libre de ses actions, c'est toute la religion de Moïse qui deviendrait sans objet. Parce que pour avoir le libre arbitre, il faut acquérir la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, il faut passer par là pour que l'homme comprenne ce qui est transgression et ce qui ne l'est pas. On ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir la connaissance de l'interdit s'il ne sait pas ce que c'est. Donc Adam et Ève, dans l'archétype biblique, sont nés sans avoir la connaissance du bien et du mal, et ils vont introduire en eux, à travers le fruit, la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que cette faute originelle n'est pas source de culpabilité ou source de transgression. Elle est une faute, effectivement, mais elle est une faute inéluctable. L'homme ne peut pas s'humaniser, ne peut pas devenir humain, s'il n'a pas mangé la pomme, en gros. Cette interprétation, cette lecture qui est talmudique, qui s'appuie sur le Midrash, etc., et qui est basée sur beaucoup de sources, est abordée par les textes talmudiques à partir de 3 éléments. Bon. Premier élément, c'est la faute d'Adam et Ève. Deuxième élément, c'est la faute du veau d'or. On considère, d'un point de vue de la tradition juive, que la souillure, on appelle ça la souillure, mais c'est un mot que je traduis mal, parce qu'en hébreu c'est la zohama, qui est descendue dans le monde, qui est nécessaire pour l'équilibre humain, attention, l'humain a besoin de ça, elle a été réparée au moment où il y a eu la révélation du Sinaï. C'est-à-dire que le peuple, au moment du Sinaï, il était au même état qu'Adam avant qu'il ait mangé la pomme. Même si ce n'était pas une pomme, on va le dire comme ça. Et quand est-ce que la souillure elle est revenue? Elle est revenue au moment du veau d'or. Au moment du veau d'or.
Donc ça n'a pas duré longtemps. Il est monté à la montagne, il est redescendu avec les tables, et le peuple, il a refauté une seconde fois avec le veau d'or. Donc il y a bien ici quelque chose d'extrêmement complexe. Rachi, dans son commentaire sur le Talmud, alors je vais d'abord vous citer le commentaire, puisque ce passage d'abord, parce que ce commentaire que je vais vous citer maintenant, il nous parle, il met en lien, parce que j'avais dit 3 temps. Le deuxième temps, c'est la faute du veau d'or, et le troisième temps, c'est la faute de David avec Bathsheba, avec Bethsabée, qui elle aussi a un lien avec l'eschatologie, puisqu'on considère que la faute du veau d'or, qui est une répétition de l'arbre originel, va avoir sa réparation au moment de la fin des temps, après l'avènement messianique. Alors, je ne suis pas en train de parler de croyance ici, comme vous le savez, je parle d'idée. C'est-à-dire que l'homme réalisé, il devient l'ancien Adam au moment où le Messie arrive. Or, David étant l'archétype du messianisme, il est le père du Messie. Alors, le Talmud va nous expliquer qu'en réalité, et le veau d'or et la faute de David avec Bethsabée échappent en fait au choix humain parce qu'ils répondent à un plan. Ce plan, il est eschatologique. Alors, ici, tout de suite, je vais faire un arrêt sur image pour dire une chose importante. Nous avons montré que le libre arbitre, il est fondamental à la foi, mais que pour accéder en fait au libre arbitre, il faut avoir la connaissance du bien et du mal. Or, la connaissance du bien et du mal introduit chez l'homme un désir de mal faire. Ce désir de mal faire, donc ce désir qui est la tentation du mal, c'est quelque chose qui est fondamental d'un point de vue juif pour la création de l'humain. Mais lorsque l'homme il arrive à l'état le plus élevé qui lui est donné d'atteindre, alors il est parvenu au dépassement de son propre moi, on pourrait dire, et au dépassement de son propre choix, on pourrait dire, parce que maintenant son seul désir, c'est de satisfaire la volonté de son Père, comme dit Jésus dans les évangiles. Autrement dit, il arrive à un stade, ici on peut même l'employer dans un terme philosophique, non pas de perfection dans le sens qu'il est plus sujet au mal, ça c'est impossible pour l'humain, il est toujours sujet au mal, mais au point qu'il a donné à son inclination au mal le même tentation, mais non pas pour mal agir, mais au contraire pour bien agir. Et nous l'avions expliqué par le fait que le juste, comme dit Maïmonide dans le traité du chapitre, il cite ce verset des Proverbes, le juste désire le bien. Il a un désir du bien et il a une répugnance pour le mal. Donc en fait, il inverse non pas le mécanisme physiologique qui le pousse à désirer ou quelque chose qui le pousse à révulser ou à répugner, à la répugnance, mais l'inverse en fait. Il inverse en fait l'action à commettre. C'est-à-dire que le mauvais penchant, ce qui l'intéresse, c'est qu'il éprouve de la satisfaction dans son acte qu'il accomplit. C'est là où on avait critiqué Kant. Donc maintenant, le Talmud nous pose une question assez presque imaginaire. Il nous dit qu'en fait, quelle a été la grandeur du roi David dans cette affaire? Alors, on l'a déjà dit, il s'est sacrifié, entre guillemets, pour accéder à cette transgression, pour que cette transgression lui apporte, en fait, satisfasse le plan de Dieu. Mais on avait déjà dit, dans une causerie il y a longtemps, et plusieurs fois on le répète, même quand on a fait les 8 chapitres, on a beaucoup parlé de ça, que la conception de Maïmonide du libre arbitre, elle est extrêmement radicale, elle n'a pas été admise par tous les commentateurs. Il faut savoir que, par exemple, le libre arbitre, c'est fondamental. Tout le monde pense qu'il y a le libre arbitre dans la tradition juive. Il n'y a pas de point de vue contradictoire. Sauf qu'il y a des avis qui pensent que le libre arbitre, c'est pas forcément quelque chose que l'homme maîtrise à 100%. Bon. Si on prend par exemple les thèses d'un grand philosophe qui s'appelle Crescas, qui était le maître de Albo, on sait que Spinoza a été influencé par Crescas, par exemple, quand lui il a parlé du déterminisme. C'est-à-dire que l'homme il est déterminé par ses affects, il est déterminé par sa culture, il est déterminé par son environnement, etc. Mais Maïmonide va très loin. Pour Maïmonide, on reprend l'idée parce que ça prend 2 minutes, mais ça va vous aider à mieux comprendre la suite.
lorsque Dieu a décrété à Abraham, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans dans une terre étrangère, là la question que pose Maïmonide dans le traité des 8 chapitres est la suivante. Pourquoi les Égyptiens seraient-ils coupables d'avoir asservi Israël alors qu'ils ont satisfait le plan de Dieu? Donc on est dans la même question. David qui satisfait le plan de Dieu, le veau d'or c'est le plan de Dieu, la faute d'Adam c'est le plan de Dieu, et l'Égypte c'était le plan de Dieu puisqu'il l'avait annoncé à Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Pour répondre à cette question, il dit Maïmonide, parce que Dieu n'a pas nommé l'individu égyptien en particulier. Il a dit que le peuple d'Égypte asservirait Israël au même titre qu'on pourrait dire en 2024 et même en 2025, je ne suis pas prophète mais je peux le garantir, en France il y aura des riches et des pauvres. Voilà, c'est comme ça qu'il interprète cette lecture. Autrement dit, les conditions, la situation, les mouvements économiques, sociaux, etc. de ce peuple feront qu'ils en arriveront à cet état de fait. Après, peut-être qu'ils choisiront de ne pas le faire. Donc chaque individu qui est rentré dans ce plan, il est responsable individuellement de ses propres actes. Les commentateurs, notamment Avraham Ben David, le Ravad et d'autres, se disent « mais c'est pas clair du tout ce qu'il raconte ». Et si tous les Égyptiens, un par un, avaient refusé d'asservir Israël, donc le plan de Dieu n'aurait pas été accompli. Et donc eux, ils vont apporter une autre réponse qui démontre en quelque sorte qu'en réalité, le choix qu'on appelle le libre arbitre ici, des Égyptiens, même à l'échelle individuelle, est très limité lorsqu'il s'agit de satisfaire le plan de Dieu. Mais Maïmonide n'a pas cette lecture. Pour lui, effectivement, si chacun individuellement refuse d'agir, eh bien, il n'y a pas d'asservissement d'Israël. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'esclavage en Égypte et le plan de Dieu n'aurait pas été accompli. Et en réalité, puisque quand on est talmudiste, on sait que Maïmonide doit se référer au texte antérieur, c'est ce que dit le passage du Talmud que je vous ai cité précédemment. Puisque le passage du Talmud, il nous dit « Pourquoi David, il a commis cette faute ?» Parce qu'il s'est dit « J'aurais pu la surmonter par mon libre arbitre, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'est pas bon que l'élève, il ait raison devant son maître. » C'est une idée que David aurait eue, entre guillemets. C'est-à-dire que là, le Talmud, il est en train de nous dire si David avait voulu, il n'y aurait pas eu de plan eschatologique. Il n'y aurait pas eu de finalité. Il n'aurait pas transgressé et il n'y aurait pas eu de finalité. Donc on voit bien que ça rejoint ce que dit Maïmonide. Donc le plan de Dieu, il y a une expression juive qui dit « Arbe drachim lamakom ». Dieu, il a d'autres chemins. Ce n'est pas à nous de lui donner le chemin à accomplir. Donc s'il décide qu'une chose ait lieu, c'est à lui de faire en sorte qu'elle ait lieu. Ce n'est pas à nous de l'aider lorsque nous savons que cet acte contrevient ou bien à notre propre vie, ou bien, en l'occurrence, à la transgression d'une loi religieuse ici, en l'occurrence, entre guillemets. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va essayer de comprendre. Quelle a été, d'un point de vue maintenant halachique et d'un point de vue religieux, la justification de l'attitude de David, tout comme la justification de l'attitude du veau d'or? Le Talmud est sans appel dans le traité Avodah-Zarah, page 4. Il nous dit que la véritable raison, c'est pour justifier le repentir. C'est pour justifier la tchouva. En réalité, quand on lit la faute d'Adam et Ève, on s'aperçoit que lorsque ils ont mangé le fruit, Dieu va demander le fameux Ayeka en hébreu, que je traduis en français, le fameux Où es-tu? Et Adam va lui dire, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait tomber. Et la femme, elle va lui dire, c'est le serpent. Et chacun, il va renvoyer la faute à l'autre. Ça veut dire qu'il ne va pas endosser son erreur. Le problème, c'est pas de manger la pomme, c'est de ne pas l'assumer, en gros. Or, David, et aussi le peuple du veau d'or, toute sa vie, il va assumer cette faute. Il avait pris sur lui la responsabilité de ce que cela pourrait avoir comme conséquence, et il va l'assumer toute sa vie. Donc il va être, d'un point de vue du Talmud, comme le dit le Talmud dans le traité Moed Katan, l'archétype du repentir. Et voilà ce que dit le Talmud. En réalité, je vous lis le passage. Le Talmud nous dit que nous devons être reconnaissants à l'égard de David, car s'il n'avait pas fauté, on n'aurait pas pu prendre conscience de la portée du repentir. Pareil pour la faute du veau d'or. Si le peuple d'Israël n'avait pas commis
la faute du veau d'or, la faute donc du veau d'or, on n'aurait pas su à notre tour qu'il existe toujours un moyen de réparer ces fautes. Alors le Talmud, dans le génie de sa dialectique, il va s'interroger pourquoi on a besoin de deux exemples, parce qu'un seul exemple aurait peut-être pu suffire. Et là c'est intéressant parce que ça rejoint ce que dit Maïmonide sur l'individu et la société. Il dit parce que une transgression de groupe, lorsqu'un groupe entier décide de mal faire, elle est plus grave qu'une transgression individuelle. Mais le repentir d'un groupe, il est aussi plus fort. Lorsque tout le peuple se repent, ça a un impact beaucoup plus élevé que si c'est un seul individu. Donc il fallait que... Donc il y a un avantage sur l'individu qu'il n'y a pas sur le groupe, et il y a un avantage sur le groupe qu'il n'y a pas sur l'individu. C'est pour ça que le plan de Dieu a affirmé les deux, pour que les deux puissent s'accomplir. Maintenant le Talmud nous dit, c'est quoi la force du repentir dans le traité Yoma? C'est de parvenir à un degré tel que les transgressions deviennent des mérites. Qu'est-ce que ça veut dire que les transgressions deviennent des mérites? Ça veut dire qu'en réalité, dans la transgression elle-même, est inclus par la force du retour, des capacités de prendre conscience de l'acte, parce que sans la transgression, on ne connaît pas ses erreurs, donc c'est la notion aussi du connais-toi toi-même. Donc par la force du repentir, on arrive à donner une approche positive de la faute, parce qu'elle va aider l'homme à devenir meilleur. Lorsqu'on a commis une erreur, c'est ça qui va nous aider à grandir. Les fautes, elles sont d'abord là pour ça. Elles ne sont pas là pour nous faire du mal. Donc, il ne faut pas les faire a priori, mais une fois qu'on les a faites, elles doivent nous donner une leçon. Donc maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin, mais j'ai bientôt fini. Il ne me reste pas plus que 2 minutes pour expliquer comment, en fait, l'approche du repentir. L'approche du repentir, lui aussi, il est eschatologique, puisqu'on considère, d'un point de vue juif, que qu'est-ce que c'est que l'avènement messianique? C'est quoi la fin des temps? C'est l'instant où il y a tchouva, c'est-à-dire il y a un vrai repentir. Donc il y a réparation, il y a ce qu'on appelle le tikkun. C'est ça la notion aussi du tzimtzum chez l'Ouria, le retrait divin. C'est parce que le monde est créé avec une défaillance et qu'il faut réparer. Une fois qu'on a réparé, le monde il est réparé. C'est presque une opposition à la définition du karma qu'on trouve dans les religions asiatiques, puisque le karma c'est un rouage qui tourne à l'infini, alors que le repentir, la teshuva, le retour, c'est une rupture du karma. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de processus karmique parce que la faute, elle m'a aidé à devenir meilleur. Donc, cette repentance, elle vaut plus que l'homme qui n'a pas transgressé. C'est pour ça que le Talmud dit que le repenti, il est plus élevé que le plus grand des justes. Et dans le langage du Talmud, on nous dit « Bemakom sheba tchouva omdim » là où les repentis se tiennent, même les plus grands des justes ne sont pas au niveau pour pouvoir se tenir à côté d'eux. C'est-à-dire que le repenti il est beaucoup plus élevé. Donc par la force du repentir, on répare en fait une erreur, une faute, même si cette faute elle avait été considérée comme grave. Il n'y a pas de limite, ça répare les transgressions. Et c'est cette réparation en fait de la transgression qui permet d'arriver au plan eschatologique. Donc autrement dit, il y a ici quelque chose qui, d'un point de vue de sa structure elle-même, n'est pas compréhensible. Comment David a-t-il pu faire ça? Donc on est obligé de passer par l'amour qui est au-delà de toute convention, de toute justice, de toute morale. Mais lorsqu'on est sur le plan plutôt, on va dire, midrashico-théologique, alors là on arrive à dire que cette action est une action qui est d'ordre eschatologique. C'est-à-dire qu'elle parvient, elle chemine l'homme vers le repentir absolu. Voilà, là je vais m'arrêter là aujourd'hui.